La Bible en un an, la 207e journée, le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 1 au chapitre 62, verset 12. Le livre des psaumes, chapitre 20, verset 1 à 9. Le livre des proverbes, chapitre 19, versets 23 et 24. Les actes des apôtres, chapitre 18, versets 1 à 23. Le livre d'Ésaïe, chapitre 60. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève tes yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées dans les bras. En le voyant, tu rayonneras de joie, ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi, les ressources des nations viendront chez toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de tout jeunes dromadaires venus de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, porteurs d'or et d'encens, et annonceront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar seront tous réunis chez toi. Les béliers de Nebajot serviront à ton culte. Ils seront offerts en holocauste sur mon autel, et je les accepterai, et j'illuminerai le temple de ma splendeur. Qui sont ces hommes qui volent comme un nuage, comme des colombes vers leur pigeonnier? C'est que les îles placent leur attente en moi, et les bateaux long courriers sont en tête pour ramener tes enfants de loin. Ils apportent leur argent et leur or en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, en l'honneur du Saint d'Israël, parce qu'il t'a accordé la splendeur. Les étrangers reconstruiront tes murailles, et leurs rois te serviront, car dans mon irritation je t'avais frappé, et dans ma grâce j'ai compassion de toi. Tes portes seront constamment ouvertes, elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit pour laisser entrer chez toi les ressources des nations, ainsi que leurs rois en cortège. En effet, la nation et le royaume qui ne te seront pas asservis disparaîtront. Ces nations-là seront totalement ruinées. Ce qui fait la gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour donner de la splendeur à l'emplacement de mon sanctuaire, et j'honorerai l'endroit où je me tiens. Les fils de tes oppresseurs viendront s'incliner devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Toi qui étais abandonné et détesté, toi que personne ne traversait plus, je ferai de toi un ornement éternel, un sujet de joie de génération en génération. Tu te nourriras du lait des nations, tu te rassasieras des richesses des rois, et tu sauras que c'est moi qui suis l'Éternel, ton Sauveur, celui qui te rachète, le Dieu puissant de Jacob. Au lieu du bronze, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, du bronze, et au lieu des pierres, du fer. Je désignerai la paix pour te surveiller et la justice pour dominer sur toi. Il ne sera plus jamais question de violence dans ton pays, ni de destruction et de malheur sur ton territoire. Tu appelleras tes murailles salut et tes portes louange. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur pendant la nuit, mais c'est l'Éternel qui sera ta lumière éternelle. C'est ton Dieu qui fera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière pour toujours et ta période de deuil sera terminée. Ton peuple ne sera plus composé que de justes, et ils hériteront pour toujours de la terre. Eux, le rejeton planté par moi, le produit de mes mains destiné à manifester ma splendeur. Le plus petit se transformera en millier, et le plus insignifiant en nation puissante. C'est moi l'Éternel qui ferai survenir cela très vite, au moment voulu. Le livre d'Ésaïe, chapitre 61. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction
pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Des inconnus se présenteront et s'occuperont de vos troupeaux, des étrangers seront vos cultivateurs et vos vignerons. Quant à vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel, on vous dira serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous tirerez profit de leur gloire. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. En effet, moi, l'Éternel, j'aime le droit, je déteste voir le vol associé aux holocaustes. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je conclurai une alliance éternelle avec eux. Leur descendance sera connue parmi les nations, et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une lignée bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. En effet, tout comme la terre fait sortir son germe, tout comme un jardin fait pousser ses semences, le Seigneur, l'Éternel, fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations. Le livre d'Ésaïe, chapitre 62. À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos, jusqu'à ce que sa justice apparaisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, défini par l'Éternel lui-même. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne t'appellera plus abandonné, on ne dira plus ta terre dévastation, mais on t'appellera mon plaisir éternel, et on appellera la terre mariée, car l'Éternel prend plaisir en toi, et ta terre aura un mari. Tout comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux, et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux, de jour comme de nuit. Vous qui êtes chargés de la rappeler à l'Éternel, ne vous accordez aucun répit, ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et fasse d'elle un sujet de louange sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa main droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé comme nourriture à tes ennemis, et les étrangers ne boiront plus ton vin nouveau, fruit de ton travail. Mais ceux qui auront récolté le blé le mangeront, et loueront l'Éternel, et ceux qui auront vendangé boiront du vin nouveau dans les parvis de mon sanctuaire. Franchissez, franchissez les portes, dégagez le chemin du peuple, préparez la route, enlevez les pierres, dressez un étendard vers les peuples. Voici ce que l'Éternel annonce aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, ton salut arrive. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi on t'appellera recherché, ville non abandonnée. Le livre des psaumes, chapitre 20. Au chef de chœur, psaume de David. Que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège.
qu'il t'envoie du secours depuis le sanctuaire, depuis Sion, qu'il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il accepte tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Nous nous réjouirons de ton salut, nous dresserons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction. Il lui répond du ciel, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa main droite. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous tenons ferme, nous restons debout. Éternel, sauve le roi. Réponds-nous quand nous faisons appel à toi. Le livre des Proverbes, chapitre 19. La crainte de l'Éternel mène à la vie. On passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène même pas à sa bouche. Actes des Apôtres, chapitre 18. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux. Comme il avait le même métier, il resta chez eux et ils travaillèrent ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discourait dans la synagogue et persuadait des Juifs et des Grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de la Macédoine, pressés par l'Esprit, il attestait aux Juifs que Jésus est le Messie. Mais comme ils s'opposaient à lui et l'insultaient, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant j'irai vers les non-Juifs. » Il sortit de là et se rendit chez un dénommé Titius Justus, un homme qui craignait Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens écoutèrent Paul. Ils crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi, et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il s'établit là 1 an et 6 mois, enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. Pendant que Gallion était gouverneur de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et le conduisirent devant le tribunal en disant « Cet homme incite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Gallion dit aux Juifs « S'il s'agissait d'une injustice ou d'une mauvaise action, je vous écouterais comme il convient, Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces affaires. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous les Grecs s'emparèrent de Sosthène, le chef de la synagogue, et le frappèrent devant le tribunal sans que Gallion ne s'en soucie. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et sœurs et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, où Paul laissa ses compagnons. Lui-même entra dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs, qui lui demandèrent de prolonger son séjour chez eux. Mais il refusa et prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse en bateau. Il débarqua à Césarée et monta à Jérusalem pour saluer l'Église, puis il descendit à Antioche. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie en fortifiant tous les disciples.